serai plus jamais seul. Les chacals craignent pour la peau. Et ya, oh oh, car l'heure des comptes viendra bientôt. Et ya, oh oh, oh oh. Crusacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunque suade mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crusacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunque suade mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crusacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana. Voici quelques extraits du livre Mémoires de sang, écrit par le nom de plume Alexandre de Danann, ouvrage à ne pas mettre entre toutes les mains, s'appuyant sur une documentation provenant de sources pour la plupart rares ou inédites. Il y est décrit notamment l'existence d'une gnose sous-jacente aux civilisations, rampantes et occultes, pouvant être définies comme le culte du serpent, incarné ici-bas par les diverses sectes ou sociétés secrètes initiatiques, ce que je définis dans le livre MK comme étant la religion sans nom, que l'on pourrait tout aussi bien appeler la religion aux mille visages, ses multiples formes n'étant rien d'autre que des manifestations d'une souche de fond qui s'adapte aux époques et aux civilisations humaines. C'est une doctrine clandestine, une gnose transhistorique qui n'a donc pas d'appellation précise et qui façonne pourtant notre société moderne par l'infiltration depuis des siècles. Les forces obscures ont toujours cherché, sous leurs innombrables formes, à bouleverser les valeurs traditionnelles de l'esprit. Elles se placent au-dessus et au-delà du bien et du mal. Il est important d'observer que, pour agir dans le monde et rendre opératives ces méthodes, il lui faut se créer préalablement un terrain favorable. Celui-ci est généralement constitué par une situation équivoque et chaotique à tout niveau. Une relativisation des valeurs traditionnelles qui tend à provoquer le défaut général du sens du discernement et une incertitude et une angoisse très répandue. Si l'on voulait trouver une devise caractéristique de la contre-initiation ou de la révolution, elle pourrait être « Dans le chaos, je grandis ». Il est nécessaire d'ajouter qu'aujourd'hui, la contre-initiation, la révolution, a tendance à n'être considérée que comme un faux problème. Mais il ne faut pas oublier que le coup de maître des forces obscures est celui de faire croire qu'elles n'existent pas. Ce que nous tenons à démontrer, c'est que les centres ou noyaux d'où émanent et se régénèrent les forces contre-initiatiques, révolutionnaires, sont à chercher dans le cadre d'une certaine lignée bien déterminée. Ces lignées détentrices d'un sang particulier, héritées d'un ancien, je cite, pacte avec les anges déchus, recréent ou réveillent à dessein des sociétés secrètes, des écoles, des sectes, par l'intermédiaire de certaines individualités spécialement préparées, que l'on pourrait considérer comme un genre particulier de possédés, et chargés des pouvoirs nécessaires, toujours d'ordre psychique bien entendu, qui leur permettent de provoquer pour une certaine période plus ou moins longue, mais toujours limitée, des phénomènes qui constituent l'élément catalyseur autour duquel se créeront ces groupements occultes. Les détenteurs de ce « sens spécial » d'origine luciférienne eurent en effet la mission de faire adhérer à leur cause le plus grand nombre d'hommes possible. Des structures adéquates à ce but furent alors créées, telles que des sociétés secrètes et des sectes à l'organisation toujours changeante, jamais stable, où à un cercle intérieur succèdent d'autres cercles de plus en plus intérieurs, au bout desquels les postulants entre guillemets les plus dignes sont liés au moyen d'un pacte de sang à une entité intelligente qui leur confère certains pouvoirs ayant, entre autres, la caractéristique d'être temporaires. Ces entités ne sont rien d'autre que des démons, c'est-à-dire les anges déchus et leurs auxiliaires. Ici, nous n'avons pas affaire à des sectes pseudo-initiatiques de constitution récente, mais avec l'essence même de la contre-initiation, avec l'essence de ceux qui se sont révoltés contre Dieu et de ceux qui n'ont pas reconnu la venue de son Fils, ceux dont le sang a été contaminé par le péché d'orgueil. En fait, le Christ a donné à tout homme, par son propre sacrifice, la possibilité de se réaliser intégralement. Très évidemment, on ne peut parvenir à ce but
qu'à travers une véritable et sévère discipline intérieure, des sacrifices réels, c'est-à-dire conscients, des pensées et des actions méritoires, et surtout avec l'aide du Saint-Esprit, car sans l'intervention providentielle divine, l'homme ne s'élève pas, mais il déchoit, vaincu par les démons. C'est le Christ, le Verbe, et lui seul qui doit être le maître, qui doit être l'initiateur. C'est Dieu seul et son Esprit Saint qui peut vous donner la vérité parfaite, mais il faut la lui demander humblement. Dieu donne la sagesse, et il la répand largement sur ceux qui l'aiment, mais la refuse à l'orgueil et à la superbe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le sang, lorsque la vivante substance d'un être a été marquée, comme la cire d'un cachet, et cela avec son consentement, il lui sera presque impossible, si plus tard il reconnaît que le cachet a des défauts, d'effacer cette empreinte. Il ne pourra le faire qu'en acceptant une empreinte plus forte, en se revêtant d'une armure plus puissante, et cela n'ira pas sans de grandes luttes et de très grands heurts. Parfois même, celui qui a été accepté selon les rites, membre d'une confrérie initiatique ou occulte puissante, paye automatiquement de sa vie. La faute pour lui de non pas vouloir trahir la confrérie, mais seulement la quitter, s'en détacher. On ne joue pas impunément avec les mystérieuses lois du sang, et tout serment prêté attache le sang, dans le sang. À l'intérieur de certaines sectes, on parle encore aujourd'hui de, je cite, la mort par épuisement, qui est la destinée de ceux qui révèlent le secret initiatique. Pour éviter la désinformation, quelques petits conseils. Vérifiez la source, regardez qui a écrit l'info que vous lisez, et est-ce que la personne ou cet organisme est digne de confiance. Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, Les Observateurs, Vrai ou Fake. Ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Comparez, variez les sources, regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse.